Voilà, ça y est, on y est, il est pile 19 heures. On est en direct sur alsace.fff.fr pour le lancement de ce qui sera toujours la première en France, une chaîne dédiée au football amateur lancée par le district d'Alsace de football. On en est bien évidemment très heureux. On est ici à Ensheim, on vous dira pourquoi tout à l'heure, dans quelques instants, mais en tout cas, on est très heureux. Je voudrais remercier tous les partenaires qui sont présents, ils sont là-bas à nous suivre, mais ils sont présents avec nous pour ce lancement d'Alsace Foot TV. Mais pour ce lancement, on a fait un truc de malade, mais vraiment un truc de malade. On a pris tout simplement celle qui aura porté le maillot de l'équipe de France 188 fois. Elle est aujourd'hui membre du comité exécutif de la Fédération française de football. Elle est secrétaire général de la Fédération française de football, et avec Michel Aucourt. Viens Michel, viens Christophe. Michel Aucourt et Christophe Carbiner, le président et le directeur du district, on avait envie de lancer cette web TV avec celle dont on aura l'occasion de parler encore longtemps, avec celle qui est aujourd'hui secrétaire de la Fédération française de football, Laura Georges. On l'a rencontrée en vidéo avec Steve il y a 2 jours vidéo. Voilà, première invitée et pas des moindres, puisqu'on a le plaisir d'accueillir celle qui occupe le poste de secrétaire général du comité exécutif de la Fédération française de football, Laura Georges. Bonjour. Bonjour. Et tout d'abord, merci d'avoir été la première invitée de cette nouvelle chaîne qu'est Alsace Foot TV. Alors, Alsace Foot TV fera la paire balle à l'actualité du foot et donnera notamment la parole aux clubs amateurs alsaciens, avec pour objectif toujours d'être au plus proche de nos clubs. Que peut, selon vous, secrétaire général de la Fédé, apporter ce type de contenu pour les clubs de football et les licenciés en général? Alors, je pense que tout contenu, à travers la vidéo, à travers, voilà, des messages qu'on passe, en direct à ces licenciés, forcément positif. Ça permet de mettre en avant, que ce soit les bénévoles, les joueurs, les joueuses, les éducateurs, les gens qui font le football, les arbitres, je les oublierai surtout pas. Et c'est vrai que, voilà, je sais qu'à la ligue, justement, ils ont aussi un programme qui met en avant les gens qui font le football, met en avant notre football amateur. Donc je suis très contente qu'également en district et dans le district de l'Alsace, puissiez mettre en avant tous ces profils, parler du foot. On en a besoin. Le Covid, cette période de Covid a été compliquée. Donc voilà, ça permet aussi de remettre du baume au cœur et de donner la parole aux gens du terrain. Alors, la fédération dont vous êtes la secrétaire générale, on l'a dit, a clairement pris le pas de la digitalisation de ses supports de communication. Alors, on pense notamment au nouveau site internet ou encore à la chaîne FFF TV qui propose entre autres des rencontres en direct et de nombreux contenus audiovisuels autour des équipes de France, mais pas que. Quels sont, selon vous, les enjeux de la communication digitale d'aujourd'hui, aussi bien pour les instances que pour les clubs de foot? Alors forcément, pour les instances, c'est de communiquer pour nos équipes nationales, communiquer sur nos programmes, mettre en avant nos équipes nationales, diffuser les différents matchs. Après, pour les clubs, c'est forcément un enjeu peut-être au niveau de leurs sponsors, de, de voilà, proposer une opportunité à des sponsors d'avoir une visibilité sur leurs matchs, peut-être sur d'autres événements qu'ils pourraient créer en rapport avec le district. Donc voilà, c'est mettre en avant le football, c'est donner des opportunités peut-être de rémunération, de sponsoring pour les clubs, et puis simplement de faire vivre le football dans le district. Voilà, faire parler les gens qui font le football, mettre en avant des gens qu'on ne connaît pas et qui pourraient inspirer d'autres, faire passer des messages positifs, et puis relayer les bonnes informations. Et puis surtout montrer du football, vous qui avez quand même porté à 188 fois le maillot de l'équipe de France, on va enfin parler football. Eh oui, il faut parler football. On a eu une période difficile, on n'avait personne dans les stades. Il faut qu'on revienne à communiquer parce que voilà, c'est le moment où on se rend compte que le football et les clubs sont des lieux de vie, sont des moments de partage. Donc si toutefois on est obligé d'être encore restreint voilà, à se limiter dans les occupations, eh ben, la vidéo, les messages vidéo permettent de diffuser. Et pour finir, Laura, en vous remerciant une nouvelle fois d'avoir accepté d'être la toute première invitée d'Alsace Foot TV, un petit message à l'occasion de ce lancement d'Alsace Foot TV.
Mais écoutez, je vous souhaite bon vent pour ce programme, pour ce beau projet. Je pense qu'il est important de mettre en avant les gens qui font le football, l'ensemble de nos bénévoles, les éducateurs, les éducatrices, les joueuses, les joueurs, les arbitres, les dirigeants. Et c'est vrai, je répète encore les bénévoles, tous ces gens qui font du football. Donc merci à vous de mettre tous ces gens en avant. Et je pense que le plus important, c'est de réunir les gens. Toujours penser à réunir les gens et faire en sorte de faire passer les bons messages pour continuer à s'unir. Laura, mille merci et j'espère à bientôt en Alsace. Merci, à très bientôt, oui. Voilà Laura Georges qui était avec nous il y a quelques jours. Et puis, même si ce soir nous lançons Alsace Foot TV en direct, cette émission qui aura lieu tous les 15 jours, on continuera le magazine vidéo également. Et on aura Ma vie d'amateur avec Laura qui nous a accompagnés. Et je dois dire très franchement, je sais que tu nous regardes Laura ce soir. Je sais que tu es derrière ton écran. Mille merci d'avoir accepté d'être la première invitée de cette émission Alsace Foot TV. Alors Alsace Foot TV, pourquoi? Parce que on est tombé sur un, moi je l'appelle l'empereur de la pub. C'est un peu un fou furieux. Anthony Hernu, membre du comité directeur du district d'Alsace de football, une nouvelle identité visuelle. Pourquoi? Déjà, salut Jean-Luc, Salut. Heureux d'être là ce soir. Tout simplement, quand j'ai pris mes fonctions au mois de janvier, il me semblait qu'il y avait une anomalie, puisque finalement, pendant toute la campagne des élections, on avait la Ligue et on s'appelait l'AFA. Et pour moi, on était un district, donc ça ne pouvait plus s'appeler l'AFA. Donc je suis revenu à quelque chose d'essentiel, quelque chose de normal, du bon sens. Donc district d'Alsace de football, DAF, donc le DAF. Donc tout simplement. Et aujourd'hui, une web TV. On est quand même de grands malades. Alors, effectivement, on est des grands malades. D'ailleurs, quand je l'avais annoncé au comité directeur, ils m'ont regardé avec des gros yeux, pensant que c'était peut-être pas possible. Mais il faut savoir qu'avec le DAF, tout est possible. Et aujourd'hui, c'est important pour les ambitions qu'on a. On a besoin de voir, on a besoin d'entendre, on a besoin d'aller encore plus loin que ce qu'on fait aujourd'hui. Pourtant, nos réseaux sociaux fonctionnent, mais par contre, on a besoin d'un outil qui est dans l'air du temps. La web TV, c'est dans l'air du temps. Les plateaux sont dans l'air du temps. Et puis en plus, on a la chance d'avoir un speaker hors norme en ta personne, Jean-Luc. Oui, bon, ça c'est un peu facile. Il y a tous nos partenaires qui sont là-bas. On va faire 2 émissions par mois. Oui. Est-ce que c'est peut-être pas trop ambitieux? Non, je ne pense pas, parce qu'il y a une actualité. Il y a une actualité. Et là, aujourd'hui, nous, tout ce qu'on veut, c'est que finalement, la parole soit donnée aux foot amateurs alsaciens. Donc, on va recevoir qui sur les plateaux? Finalement, des footeux. Et puis surtout, l'écosystème du football alsacien. Donc aujourd'hui, les joueurs ont besoin de parler, les présidents, les entraîneurs, donner la parole à ceux qu'on n'entend pas toujours au bord du terrain le dimanche. Donc pour moi, non. 2 fois par mois, ce n'est pas non plus quelque chose de mirobolant. Ça serait que moi, ça serait 1 fois par semaine. Oui, là, il m'a juste cassé tout mon cou parce qu'on a mis une jolie cravate. D'ailleurs, voilà, on va la mettre, faire un peu CFC. Mais sauf que tu m'as niqué, vulgairement parlant, l'interview de Michel Aucourt, notre président, et Christophe Carbiner, notre président. Qu'est-ce qu'on peut souhaiter à Alsace Foot TV? Qu'est-ce qu'on peut souhaiter à Alsace Foot TV? Déjà que ça dure dans le temps. Déjà parce que c'est pas tout de le lancer. Il faut que ça dure. Et on sait que les projets sont bien lancés quand finalement on les retrouve 5-10 ans plus tard. Aujourd'hui, moi, je suis que de passage au district d'Alsace de football. Il ne faudrait pas que l'Alsace Foot TV soit que de passage non plus. Donc, et je pense que dans les 10 prochaines années, sur le numérique, il n'y aura que de la vidéo. Par contre, on sera précurseur et on sera les premiers à l'avoir fait en France. À jamais les premiers. À jamais les premiers. C'est marrant, ça me fait penser à quelque chose. Oui, mais moi aussi, mais ça fait penser à un club qu'on n'aime pas forcément chez nous en Alsace, parce qu'on reçoit quand même Metz vendredi soir, parce qu'on est mercredi, on est toujours en direct. J'aime bien le direct. Tu sais pourquoi j'aime le direct? Enfin, vous savez pourquoi j'aime le direct? Je ne sais pas, on se tutoie ou on se Mais je sais pas. Non, mais un coup tu me tutoies, un coup tu me tutoies. Oui, on se connaît trop bien. J'aime bien le direct parce que tout peut se passer. Il peut tout se passer. Tout et n'importe quoi. Comme cette vidéo qu'on va vous envoyer, parce que, Anthony, on a créé Alsace Foot TV et il y a quelqu'un qui tenait vraiment à participer et à lancer Alsace Foot TV. Ce n'est juste que le directeur du football mondial. Petit message vidéo de quelqu'un qui nous soutient. Je salue avec beaucoup d'enthousiasme la nouvelle émission qui parle du football amateur alsacien. Évidemment, je pense à toutes les belles années que j'ai passées partout, dans tous les villages en Alsace, et ô combien le football amateur est dynamique
enthousiastes et naturellement travaillent bien pour le football en général. Donc, toutes mes félicitations et mes encouragements. Et j'espère un jour avoir l'honneur de participer à votre émission. À bientôt. Ah bah oui, bien évidemment que Arsène Wenger, Arsène, tu es le bienvenu dans nos émissions dans Alsace Foot TV. Michel Lecourt, président du district d'Alsace de football. Alors on va pas se la faire à l'envers, on se connaît, on se côtoie au quotidien. On va pas faire genre Monsieur le Président, Christophe Carbinaire, Monsieur le Directeur, on travaille ensemble tous les deux. T'as vu, j'ai mis une cravate, hein. Sans déconner, t'en as pas mis. C'est pour faire un peu le CFC. D'ailleurs, un petit clin d'œil du CFC tout à l'heure. Je vous en dis pas plus. Michel, ça doit être une fierté pour toi, le président du district, de lancer cette première en France, c'est marqué là, unique en France, première chaîne de télévision sur le net. C'est une fierté énorme. C'est une fierté énorme parce que véritablement, c'est un projet que l'on mène depuis quelques mois. Je n'imaginais pas que ce soir, nous pourrions nous trouver ici, en direct, pour parler pour la première fois de notre football alsacien. Et je suis vraiment très, très fier, effectivement très fier. Et puis très très fier, Christophe, par rapport à notre écosystème, parce que voilà, on parle du district d'Alsace de football, ce sont au bas mot 80 000 licenciés, au bas mot pas loin de 600 clubs, un écosystème de 250 bénévoles. Franchement, c'est un truc de fou, quoi. Les chiffres font tourner la tête, effectivement, les chiffres font tourner la tête. On est dans une dynamique où on essaye d'apporter l'information le plus près possible de nos licenciés, de nos clubs. Et Alsace Foot TV s'inscrit complètement dans cette démarche-là, puisqu'on sera en capacité de pouvoir traiter des sujets très rapidement et de pouvoir amener l'information au plus près de nos clubs. Alors, les garçons, Alsace Foot TV, contrairement à ce qui a pu être dit sur l'un ou l'autre post sur les réseaux sociaux, ne coûte zéro. Coûte zéro au football alsacien, grâce à nos partenaires. Absolument. Michel, en tant que président, tu le sais. Moi, ce que je vous propose, ils sont là, ils sont derrière nous, c'est de faire un clin d'œil à nos partenaires, grâce à qui Alsace Foot TV existe. Clin d'œil aux partenaires du district d'Alsace de football pour Alsace Foot TV. Non, c'est non. Ralph. Voilà, grâce à nos partenaires, le Crédit Mutuel et les boulangers, il y en aura d'autres, bien évidemment, qui vont nous soutenir et surtout qui vont permettre à Alsace Foot TV d'être présent 2 fois par mois sans que ce ne coûte 1 centime, Michel. Et je crois que lorsqu'on a lancé Alsace Foot TV, on souhaitait vraiment que ça coûte zéro. C'était l'enjeu, absolument, que ça ne coûte rien à nos clubs, qu'on puisse leur fournir des images formidables le plus souvent possible, 2 fois par mois, mais sans que ça ne coûte rien à nos clubs. Alors, ça ne coûte rien, mais ce qui ne coûte rien non plus, c'est de nous envoyer vos questions sur les réseaux Facebook. Je crois qu'il y a toute l'équipe comme Steve, et toutes les équipes, Inès, Léonard, qui sont là pour. N'hésitez pas, envoyez-nous vos questions, on répondra. Tout comme Ralph Spinder, qui va répondre à nos questions. Salut Ralph. Salut Jean-Luc. Ralph Spinder, vice-président du district d'Alsace de football. Un district, Ralph, qui a un peu changé avec aujourd'hui. J'aurais envie de dire une photocopie de ce qui se fait par rapport à la CEA, des territoires qui ont changé, mais qui sont calés sur ceux de la CEA. Tout à fait. Alors effectivement, la volonté de se découper en territoire était clairement axée sur la proximité. Quand on connaît Michel, quand on connaît toute l'équipe, je crois que c'est l'humain qui prédomine et cette volonté effectivement d'être au plus près des clubs, même si la proximité finalement, on la met à toutes les sauces, tout le monde se dit proche, on invente tous les outils digitaux, qui effectivement sont un bon argument pour dire qu'on est au plus proche des clubs. Mais aujourd'hui, très sincèrement, la proximité, elle doit être humaine. Et ce que l'on a voulu, c'est de se dire que notre football alsacien, même si effectivement le siège est à Strasbourg, il peut être éloigné de beaucoup de territoires. Et plus on est éloigné, moins on se voit ce qui se passe à la base.
Et aujourd'hui, ce que l'on a souhaité, c'est de par la diversité de notre territoire, qui est fait d'urbain, de rural. C'est sur le rural que s'est construit le football alsacien, où je rappelle un élément qui est unique en France. 537 clubs, 880 communes. 60% des communes ont un club de football. C'est unique. C'est unique. Et par rapport à cette volonté de perpétuer cette tradition et de continuer sur notre axe de la ruralité et de développer le secteur urbain, il fallait avoir une politique de territoire. Et la force de ces politiques de territoire, chaque territoire, c'est finalement un district. Chaque territoire alsacien pourrait être un district à l'échelle française. Et ce que l'on a souhaité, c'est que la vie, le développement des territoires se fasse au plus près des problématiques, que nous allions nous confronter à tout cela. Il est très facile pour nous de donner des politiques générales, de dire au club, il n'y a qu'à Faucon. Il faut qu'on aille se confronter aux vrais problèmes. Alors, je vais te couper, Ralph, si tu le permets, parce que effectivement, on est plus que jamais proche de nos clubs, avec ces territoires, mais surtout, ils ne sont pas tout seuls. Il y a toute une équipe dans chacun des territoires pour les accompagner. Tout à fait, est une équipe de bénévoles avec des personnes issues des clubs et issues des commissions. Je donne quelques exemples très simples, mais aujourd'hui, cette proximité, elle nous sert à quoi? Elle nous sert à développer des infrastructures telles que les projets que l'on peut avoir en Alsace du Nord pour le développement de synthétique avec les élus, avec les clubs autour de la table. Ce sont des groupements, ce sont des fusions, ce sont des problématiques de quartier, ce sont des problématiques de vallée, c'est de l'emploi, c'est de l'apprentissage, c'est du temps partagé. On se prend tous les problèmes en pleine figure et on veut les traiter avec les clubs pour développer, pérenniser le football et inventer le football de demain avec les clubs alsaciens. Sauf que tu n'as pas parlé de l'ensemble des référents qui seront présents dans les territoires. Nous, on le sait en tant que membres du district et du district, mais il y aura des tas de gens sur le terrain pour accompagner nos clubs, parce que plus que jamais, au service du football alsacien. Tout à fait. Alors, il faut être humble par rapport à cela. Ça mettra aussi du temps à se mettre en place. C'est toute une organisation qui change. Ce que l'on a souhaité, c'est que finalement les commissions soient présentes sur tous les territoires, qu'on ait une rapidité de l'information, de l'efficacité et que des expérimentations puissent être faites par territoire. Il y en a eu sur l'arbitrage, il y en a pour les infrastructures, il y en a pour les éducateurs, il y en a pour tout. Donc effectivement, des nouvelles technologies, que ça soit pour l'emploi, toutes les initiatives sont bonnes et à proximité des clubs. Et avec des mecs comme lui, on ne peut que réussir. Michel, tu es d'accord avec moi? Voilà. Alors, c'est vrai qu'on est un peu entre nous, on est un peu en famille, mais on voulait vraiment que ce Alsace Foot TV vous ressemble. N'hésitez pas non plus à venir vers toutes les équipes du district, toutes les équipes du territoire qui bossent comme des fous, faut le dire. S'il y en a bien un, les gars, qui aurait aimé être avec nous ce soir, c'est quelqu'un qui a... il a fait ses débuts au sein de Feu, la Ligue d'Alsace de football. On aurait pu dire le district, mais non, il était à l'époque à la Ligue de football. Aujourd'hui, il fait le bonheur de millions de gens tous les samedis, tous les dimanches, tous les lundis, tous les mardis sur Canal+. Canal+. J'ai ma fourche allongée. C'est Canal+. En tout cas, il a tenu à nous envoyer un petit message et c'est avec grand plaisir que je vous laisse découvrir le message de Gauthier Kunzmann. Salut à tous, c'est Gauthier Kunzmann de Canal+. Je suis sur le plateau du Canal Champions Club et j'ai une pensée pour vous ce soir pour la toute première d'Alsace Foot TV. J'ai eu la chance par le passé de travailler à la Ligue d'Alsace de foot et ce soir, j'ai une pensée pour vous pour cette première. Bon courage et longue vie à Alsace Foot TV. Voilà, Gauthier, qu'on a connu tout petit, on l'a fait grandir. Caroline Debelle, membre du comité d'électeurs, vice-présidente du district d'Alsace de football. Et on n'avait pas de choix, on était obligé d'inviter aussi Marc Hogg, le secrétaire général. Parce que ce qui est important, c'est aussi à un moment donné un autre, Michel, de reparler du football, de la reprise du football. On en a trop bavé pendant tous ces mois où on a essayé avec le magazine vidéo à faire des choses, mais on était trop loin de nos clubs. On avait envie de revenir au football. #retour au foot. Retour au foot, retour sur tous les terrains, retour au four et au moulin, retour aux sources, retour aux douches, retour aux coupes et aux copains, retour au club des alentours et à tous ceux qui tournent autour, retour des dimanches matins, retour des pieds et des mains, retour des mains courantes et des mains froides, des grands discours et des petites phrases, des 4 quarts et des quarts de finale, retour des tableaux blancs, des hommes en noir, autour des filets qui tremblent, des filles et des volets qui se tentent, des grilles et des chasubles qui sentent, des lignes et des terrains glissants. Retour à 11, retour à 7, retour à Vierzon, retour à 7, retour des victoires et des défaites. Un jour on rate,
un jour on essaye. Retour des grands et des petits gestes, retourner petits ponts et têtes, retour des bruits de vestiaire, retour des mots qu'on se répète. Retour des jaunes, retour des rouges, retour des bleus. Les souvenirs courent autour des yeux, retour au foot. Marc, retour au foot, c'est ce qu'on avait tous envie. Je veux dire, on en a tous bavé. Entre la première saison tronquée, la deuxième saison tronquée, je pense qu'aujourd'hui, les clubs de football alsaciens, comme partout ailleurs, n'ont qu'une seule envie, c'est de jouer au football. Tout à fait, Jean-Luc. Les clubs alsaciens ont envie de jouer au foot. Pendant 18 mois, ils n'ont que su faire une chose, s'adapter, s'adapter et encore s'adapter. Et là, à nouveau, ils doivent à nouveau s'adapter. Mais ils ont retrouvé les terrains, les rectangles verts. C'est vraiment ce qu'ils attendaient. Alors, il y a toujours le pass sanitaire. Alors, c'est vrai que c'est un peu, pardon d'être vulgaire, mais c'est un peu chiant. Mais on est obligé de passer par là. Qu'est-ce qu'on peut dire aux gens qui ne veulent pas prendre ce pass sanitaire pour jouer au football? Je crois qu'on n'a rien à leur dire parce que ces personnes, à un moment donné, ça fait partie de la liberté individuelle, la liberté de chacun. Moi, je dis simplement à un moment donné qu'il y a peut-être la notion de solidarité par rapport aux camarades qui veulent jouer. Je pense également aux camarades qui veulent jouer. Aujourd'hui, on s'aperçoit que finalement, il y a quand même beaucoup de monde qui est vacciné. Il y a beaucoup de monde qui présente ce pass sanitaire. Nous n'avons pas énormément de difficultés pour l'instant. Et je tiens à saluer l'action des clubs qui mettent les bouchées doubles pour tout mettre en œuvre, pour contrôler les passes sanitaires, pour véritablement accueillir le public, les enfants, les spectateurs dans les meilleures conditions. Encore une fois, nos clubs ont été exemplaires dans l'adaptation. C'est ça qui est magique, c'est qu'à un moment donné, on est tous des bénévoles. Enfin, dans les clubs, on se rend compte que voilà, il n'y a que des bénévoles. Mais franchement, pour avoir fait quelques matchs, que ce soit en Coupe de France, en Coupe d'Alsace, voire même en championnat, franchement, c'est top. C'est top, tu l'as dit. Il faut saluer véritablement l'action des bénévoles qui, quelque part, se substituent également aux autorités, puisque qu'est-ce qui se passe? C'est le maire qui délègue au président de son club et lui dit « tu vas m'organiser ton pass sanitaire, sinon je te ferme les installations ». C'est arrivé dans certains clubs. Donc les clubs vont râler, à juste titre, parce que finalement, ils ne viennent pas pour cela. Ils viennent pour se prendre du plaisir autour d'un terrain de football et pas forcément contrôler des QR codes. Mais à la fin du compte, ils s'adaptent et puis on joue. Et il n'y a pas trop de problèmes finalement. On a eu deux cas. On a eu 2 cas de Covid pour l'instant, qui ont été 3 cas de Covid qui nous ont été signalés. Donc c'est pas énorme, pourvu que ça dure et pourvu que ça baisse. Pourvu que ça baisse. Caro, ce qui est important aussi, toi qui es vice-présidente du district d'Alsace de football, alors que je l'ai connue, elle était grande comme ça. Voilà, comme sa fille, elle était grande comme ça. Caro, même toi qui représentes certes le football féminin en tant que vice-présidente du district, mais qui représente aussi l'ensemble des éducateurs, je pense que pour tous les éducateurs, ça a été un bonheur à un moment donné ou à un autre que de reprendre le football. En sachant que les éducateurs étaient là aussi pendant le temps de Covid, il faut aussi le saluer. Ils ont continué à faire des entraînements, ils ont continué à mobiliser leurs équipes parce qu'ils ne savaient pas s'ils allaient reprendre ou non. Certains ont repris, d'autres, voilà, au niveau du district, ça s'était arrêté. Mais voilà, ils ont vraiment dû se réinventer aussi pour garder leur groupe actif jusqu'au bout. Alors, on ne peut pas voir Caroline Debel avec nous sans parler de foot féminin, même si c'est pas... voilà. On sait tous que, Michel, au niveau du district d'Alsace de football, le foot féminin, c'est quelque chose qui nous tient à cœur. Un Racing en D2, Vendenheim en D2, à quand une équipe en D1? À bientôt, je l'espère. Voilà, forcément, on souhaite que l'Alsace soit représentée dans le championnat de France au plus haut niveau. Maintenant aussi, voilà, à nous de mettre les moyens, à nous aussi d'aider ces 2 clubs-là pour aller au plus haut et puis voir surtout évoluer ces filles. Mais elles prennent déjà du plaisir, même si c'est en National 2. Mais c'est vrai que l'Alsace compte énormément sur enfin une équipe en National 1. Il y a quelque chose sur lequel Michel il tient beaucoup, donc il ne le sait pas, parce que ce n'était pas prévu, ce n'est pas sur ma fiche. On parle beaucoup de football féminin, de féminisation, et Dieu sait que le district d'Alsace est un tout petit peu précurseur par rapport à ça. Oui, on a énormément travaillé sur le football féminin. Ça fait
voilà, depuis maintenant, pour ma part, plus de 8 années que j'exerce au niveau de la féminisation. Laissons aussi la place aux femmes dans les instances. Et pas que pour laver les maillots. Et pas que pour laver les maillots et faire les gâteaux. Mais voilà, je pense qu'elles ont aussi des idées, elles ont aussi des projets. Et puis si on leur laisse un peu de place, je pense qu'elles peuvent servir le football alsacien et pas que féminin. Et pas mal, hein. Je pense qu'on va la garder avec nous comme vice-présidente. Dans Alsace Foot TV, on a décidé à chaque émission, c'est-à-dire que tous les 15 jours, donc semaine 1, semaine 3, il y aura une émission Alsace Foot TV, de laisser libre cours à un journaliste. Parce que voilà, on a besoin de la presse, on a besoin des gens qui parlent de nous, qui parlent de football, pour parler en bien du football amateur. Pour ce premier numéro d'Alsace Foot, on a fait simple. On a pris un mec de RMC. Alors, il est strasbourgeois, il est fan du Racing. Il sera d'ailleurs présent vendredi soir, parce qu'on va écraser Metz 1-0 vendredi soir. 2-0, ça me va bien. Même 6-3 ou 25-22. Ouais, un plus que. Mais pour ce premier numéro d'Alsace Foot TV, il a tenu à nous envoyer un petit message sur son ressenti sur le football amateur. C'est le billet d'humeur signé Gilbert Bribois. Salut tout le monde, c'est Gilbert Bribois. Je vous envoie cette petite vidéo donc depuis Paris, où je suis exilé. Voilà, moi je suis alsacien, né à Strasbourg, ancien licencié de la SS quand j'étais gamin. J'en ai d'ailleurs des souvenirs émus de la SS, du Wacken. Bon, malheureusement, tout a été détruit, c'est plus pareil, mais voilà, mes premiers pas de footballeur, c'était la SS, avec des fêtes de Noël somptueuses, avec des entraîneurs géniaux. Donc quand j'étais gosse, c'est ça qui m'a donné en partie l'amour du foot, bien sûr, en plus de Didier Monjuc et Franck Leboeuf. En fait, je suis aussi, figurez-vous, président de club. Alors d'un tout petit club, et je voulais en fait vous parler de ça aujourd'hui parce qu'à Paris, il y a une pratique qui a été développée par la Ligue qui est géniale et qui n'existe pas en Alsace. C'est ce qu'on appelle le foot loisir. Alors le foot loisir, ça se joue à 11. Il y a plusieurs championnats organisés ici en Île-de-France. Et en fait, c'est un état d'esprit très sympa et particulier qui fonctionne vraiment très très bien. Donc nous, moi je travaille à RMC, la radio, et on a créé une équipe donc de potes, de collègues qui bossent dans l'audiovisuel. On s'appelle Média Football Club, donc je suis le président d'un club avec une seule équipe. Hein. C'est très très modeste, mais enfin ça fait de moi tout de même un président. Voilà, j'en suis fier. Donc on joue nous tous les samedis matins dans ce championnat foot loisir qui donc casse les barrières d'âge. On a des gars qui peuvent avoir plus de 50 ans, on a des jeunes, on joue tous ensemble avec un état d'esprit vraiment tranquille. Il y a des arbitres systématiquement que la Ligue nous fournit. Il y a une licence qui est moins chère que la licence libre. Il y a des terrains mis à dispo. C'est vraiment là une façon de récupérer des joueurs qui ne veulent plus être dans des clubs classiques parce que ils ont plus le temps de faire 2 entraînements, même un entraînement par semaine, mais ils veulent toujours jouer le week-end. Nous, on accepte tout le monde. Voilà, on est moins dans la compète, on est plus dans le bonheur de se retrouver. Et puis l'état d'esprit positif et sympa, c'est moins perf, c'est plus sport quoi, voilà, et bon moment passé ensemble. Donc voilà, je voulais vous suggérer ça. Peut-être que c'est une idée aussi qui peut se développer parce que ça permet parfois de récupérer des gens qui rentrent plus forcément dans le cadre traditionnel du club, quoi, que vous connaissez tous. Voilà, là on parle pas évidemment de convocation entre équipe 1 et équipe 2. On parle de plaisir, on parle moins de compétition. Voilà, ça s'appelle le foot loisir ici à Paris. Et il y a même un autre championnat qui s'appelle le championnat des supporters. Alors peut-être que ça en Alsace c'est plus compliqué parce qu'il y a moins de monde mécaniquement, mais ici à Paris, il y a un championnat des supporters tous les lundis soirs, géré par la Ligue de Paris, qui réunit une équipe de supporters, par exemple, de Marseille, une équipe de supporters de Liverpool, une équipe de supporters de Nice, une équipe de supporters de Sochaux, il y en a, ou de Bordeaux, et il n'y a pas d'équipe de supporters de Strasbourg. Hein, je peux pas m'occuper de tout. Ils se jouent entre eux tous les lundis soirs, et donc ils jouent avec les couleurs de leur club et tout. Donc c'est des petites communautés, voilà, c'est comme si les Niçois de Paris se retrouvaient entre eux, les Marseillais de Paris, les Lillois de Paris, et ça marche aussi très très bien. Voilà, donc je voulais vous faire partager cette petite expérience. Peut-être que ça peut vous donner des idées, pour cette première.
ce que je voulais vous dire. Donc, c'était ma petite contribution modeste, cette première. Je vous dis bravo d'ailleurs pour ce lancement. Bravo Jean-Luc, c'est une super idée. Et je vous dis à très bientôt à la Méno, à les Racing. À très bientôt à la Méno avec Gilbert qui sera présent vendredi soir pour RMC. On va faire un peu de pub pour RMC parce qu'il prend l'antenne tout à l'heure à 20h. Nous, avant de conclure, on a un truc important à faire. C'est de remercier nos partenaires. Voilà, on a vu notre ami Gilbert Bribois sur ce foot amateur qui se développe. Gilbert, sache que le football diversifié existe aussi chez nous en Alsace. C'était une première. Ce soir, on voulait être présent ici à Ensheim. Pourquoi Ensheim? Parce qu'on va en parler dans quelques secondes avec Michel Aucourt, notre président. Mais je voudrais très sincèrement remercier toutes les équipes qui ont bossé là-dessus. C'est une première pour nous. C'était hyper émouvant. Je voudrais remercier toutes les équipes comme Steve, Léonard, Inès, Emilien, enfin je vais les oublier, sans oublier nos amis de chez Production, sans qui jamais, mais quand je dis jamais, on aurait réussi à faire ce direct. Merci Esteban, merci Jean-Philippe, merci Production de nous avoir suivis, accompagnés dans ce truc de malade qu'est Alsace Foot TV. Ça y est, c'est parti. On est parti pour une émission 2 fois par mois. Je vais me retourner vers Michel Aucourt, notre président. Michel, pour une première, on peut dire que c'est un gros loupé, quoi. Ouais, je dirais que beaucoup d'émotions ce soir, beaucoup d'émotions parce que c'est un événement exceptionnel. On est quand même le premier district de France qui peut s'enorgueillir d'avoir sa web TV. Donc franchement, oui, une grande fierté. Je voudrais aussi en profiter, moi, pour remercier nos équipes. C'est vrai, tu l'as fait, mais franchement, vous avez fait un travail exceptionnel. Merci pour tout ce qui a été entrepris. Voilà, effectivement, nous allons venir ici à Ensheim. Nous allons déménager probablement en fin d'année. Ou pas? Non, ce sera en fin d'année. On va essayer de déménager, en tout cas à cette période-là. Nous allons quitter notre bâtiment historique de Haute-Pierre. Et donc, nous avons le plaisir, et je voudrais en profiter pour remercier la municipalité ici, de Derstein, qui nous a... Ensheim, pardon. D'Ensheim. Qui nous a accueillis vraiment de façon extraordinaire. Ils ont été juste pas mal. Ils ont été vraiment très bien. Le tapis rouge, non, ils sont d'une gentillesse extraordinaire. Et on est heureux de venir ici sur des installations qui sont magnifiques. Je pense que nos salariés seront très bien ici, nous aussi. Et je pense que nos amis d'Ilzac seront aussi beaucoup plus près de nous. Pratiquement une demi-heure, 20 minutes de gagner chaque fois. Donc un grand plaisir et vraiment du bonheur. Merci pour cette belle soirée que nous sommes en train de passer ce soir. Voilà, on va en finir. Je voudrais très sincèrement également remercier tous nos partenaires qui sont là, qui ont répondu présents à notre appel. Ils sont un peu cachés, ils ont un grand écran pour voir nos sales têtes. Mais très franchement, je voudrais remercier nos partenaires sans qui nous ne pourrions pas faire tout ce que nous faisons au service du football alsacien. Donc je ne vais pas tous les nommer, mais ils sont là et ils sont présents et ils nous suivent ce soir encore. Il y a à peu près une petite 50aine de personnes qui ont répondu présent à notre appel et franchement, ça nous fait chaud au cœur, ainsi que l'ensemble des personnels. Il y a ma petite Jenny, voilà, c'est fait. Et puis franchement, on était très heureux de passer cette première ici en direct d'Ensheim. Le ciel a été sympa. Ça, c'est grâce à Anthony, parce que, Anto, sans toi, on n'y serait pas arrivé. Normal, voilà. Grâce à Ralph. Ouais, il ne sert à rien non plus. Donc, il ne sert à pas grand-chose. En tout cas, merci une fois de plus à toutes les équipes techniques. Christophe, tu voulais peut-être dire un mot ou pas?
Remercier globalement, mais je me rappelle il y a 4 ans, on a eu une idée, on en avait discuté ensemble, on a eu une idée. Bah, elle a mis 4 ans à mûrir et elle est là aujourd'hui. Et donc, comme quoi, tout arrive si on y croit vraiment. Donc, merci à tout le monde. Merci Jean-Luc pour ton implication. Merci à toute l'équipe du district. Et au-delà de la com et du marketing, c'est vraiment une superbe équipe qui travaille pour le football alsacien. Merci à tous nos bénévoles, à nos élus. Et voilà, on est dans une belle dynamique et que ça continue comme ça. Plus que jamais au service du football alsacien, et on va continuer à vous faire parler football après le générique de fin, parce que c'est un générique qui pète un peu, donc on va le laisser. Mais après le générique, on va parler de foot golf, parce que le football continue, et on a envie de vous faire partager aussi ce qu'on peut faire avec un ballon de football. Merci d'avoir été avec nous. Merci à vous tous. Merci au FC Ensheim, Franck, et toutes ces équipes qui nous ont accueillis depuis ce matin. Et je peux vous dire qu'on n'était pas facile parce qu'on était un peu chiant. Mais merci de nous avoir accueillis. Merci d'avoir été avec nous ce soir. Passez toutes et tous une excellente soirée et à dans 15 jours. On est venu ce matin proposer une séance de découverte sur la pratique du golf foot, donc qui fait partie des pratiques loisirs. L'idée, ça a été de proposer sur les installations du club différents parcours qui s'assimilent en fait à la pratique du golf. Simplement, on le fait avec un ballon, avec pour objectif d'atteindre des cibles en utilisant le moins de coups possible. Donc on a accueilli un public de jeunes garçons et puis on a pu expérimenter différents types de parcours pendant 1 heure, 1 heure et demie. L'intérêt du golf foot, c'est qu'il peut s'adresser à tous les publics, que ce soit un public novice ou un public, on va dire, expérimenté. On va jouer sur différents aspects, mais c'est accessible à tous, comme je le disais tout à l'heure. C'est également une pratique qui est accessible aux jeunes et aux moins jeunes, parce que finalement, au niveau physique, ça ne demande pas des capacités extraordinaires. Donc c'est vraiment une pratique qui est faite pour tout le monde et qui peut permettre justement de rentrer en contact avec le ballon si on ne l'a jamais été, par exemple. Alors d'abord il y a, je dirais, le côté un petit peu plaisir, le côté émotionnel, parce que ça sort un peu du cadre de la séance habituelle où on va faire un petit peu quelque chose de différent. Donc il y a ce côté un peu nouveau, ce côté un peu ludique. Ça c'est le premier aspect, l'aspect un peu compétition qu'on a mis en place avec les garçons qui crée de l'émulation et puis crée une ambiance sympathique, donc c'est toujours hyper convivial. La deuxième chose par rapport aux enfants, c'est qu'il n'y en a aucun qui est en situation d'échec, c'est-à-dire qu'ils vont tous être en capacité de réussir le parcours, avec certes peut-être des coûts supplémentaires, mais ils vont tous réussir à finir leur parcours. Et ça, d'un point de vue psychologique pour l'enfant, c'est super intéressant. Et puis, d'un point de vue pédagogique, technique, on peut travailler un petit peu sur tous les aspects. On peut travailler avec les 2 pieds, on peut travailler la sensibilité en utilisant certaines surfaces, en ayant un certain dosage. On va travailler tout ce qui est dosage par rapport aux distances. Donc il y a vraiment un intérêt aussi technique en fonction après des parcours qu'on peut mettre en place. Ça a énormément plu parce qu'il y a un côté vraiment de confrontation, mais pas directement physique sur le terrain. C'est plus celui qui a fait le plus ou le moins de coups, et puis c'est super ludique parce qu'il y a un objectif déterminé à la fin. Donc franchement, ils ont vraiment bien accroché. Je pense qu'on va continuer encore à le pratiquer sur les séances d'entraînement de l'année prochaine. Alors avec de l'imagination, avec un petit peu de matériel. Le matériel de base, c'est évidemment d'avoir des cibles, d'avoir des ballons, et puis ensuite tout le matériel pédagogique à disposition de l'éducateur. Ça peut être des piquets, ça peut être des cônes, ça peut être des obstacles naturels aussi en fonction de l'infrastructure dont le club dispose. L'idée, c'est de faire parler son imagination en proposant des choses variées sur de la précision, jouer sur les distances et jouer aussi avec l'environnement des installations, avec peut-être des surfaces un peu différentes ou des obstacles comme des mains courantes ou des buissons, ce genre de choses. Alors, au niveau logistique, c'est vraiment très simple. Là, on a eu la chance de profiter de matériel qui est vraiment adéquat, donc avec des petites jupes, des petits piquets avec le drapeau en haut pour noter le numéro du trou. Mais on peut très bien le mettre en place avec juste un cerceau, un plot, des haies, vraiment ce qu'on a tous en club, donc ça peut vraiment être très facile à mettre en place, et puis j'invite tous les éducateurs à essayer. Alors, il y a 2 options pour obtenir ces cibles.
La première, c'est effectivement de se les procurer en les achetant via l'espace corner de la FFF. Et la deuxième option, si le club veut s'investir dans une démarche plus importante, c'est de monter une section loisirs orientée vers le golf foot. Et à ce moment-là, si le club est référencé, il reçoit une dotation avec du matériel de golf foot. Alors, vous pouvez me contacter directement par mail ou par téléphone et je pourrais venir à votre rencontre pour échanger sur ce que vous souhaitez mettre en place et puis éventuellement vous proposer des sessions découvertes comme on l'a fait ce matin sur différentes pratiques. Alors, quelques astuces. La première, c'est de mettre en place plusieurs parcours, de bien expliquer les règles aux enfants au départ, de démontrer les différents parcours et idéalement d'accompagner les enfants sur les parcours en formant des petits groupes. L'idée, c'est que les enfants ne soient pas trop nombreux pour qu'il n'y ait pas trop d'attente. Et puis ensuite, d'un point de vue, on va dire purement fonctionnel, faire partir les enfants les uns après les autres, avoir dans la poche éventuellement un petit repère à placer pour éviter que les ballons ne viennent gêner le shoot du copain. Et ensuite, mettre en place un système de rotation, par exemple en faisant frapper celui qui est le plus loin en premier, etc. Et puis ceux qui sont proches de la cible peuvent finir assez rapidement, quoi. Alors les fiches, un modèle de fiche sera mis à disposition sur le site du district. Les éducateurs sont libres de créer la leur et de se l'approprier. L'idée, c'est aussi de rendre les enfants autonomes en leur demandant d'inscrire leur score et de cumuler des points. Et puis ça augmente aussi un petit peu le côté challenge. Si on arrive à la fin à mettre une petite récompense ou quelque chose, ça va encore plus pousser le côté un peu challenge du truc et stimuler les enfants. Donc je trouve que c'est un bon doublé en utilisant ces fiches. À l'instar des fiches de score, vous aurez également à disposition sur le site du district un exemple de tracé, de parcours sur un terrain standard. Et puis après, je vous invite à faire preuve d'imagination et puis de créer